Yo tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Léo et Max. On se retrouve pour une nouvelle vidéo Demon Slayer Kimetsu no Yaiba. On est super content parce que ça nous manque déjà. La saison 2 s'est terminée, enfin la vraie saison 2 officielle, parce qu'il y avait eu le Train de l'Infini, le film, qui avait été adapté en saison, ils avaient découpé en épisodes. Ouais. Moi j'ai pas regardé, j'avais vu le film. Donc, pareil. Mais vous avez vu une review de toute manière de cette saison 2 complète sur la chaîne. On va vous faire un top de nos moments préférés, top 3. Voilà, on va mettre 3 moments, parce qu'effectivement, tu l'as dit, le Train de l'Infini aurait pu faire partie de ce classement, puisqu'on a eu des moments épiques quand même, avec Rengoku, tout ça, mais étant donné qu'il y a eu film, réadaptation de film, qui est sans... Voilà, on s'est dit non, on va les enlever, on va vraiment faire sur ce que nous on a fait comme review sur la chaîne, et on va commencer du coup, on va crescendo, on va commencer par petit, après moyen, après grand. Super Saiyan Tanjiro. Super Saiyan Tanjiro à la 3ème place du classement. C'est le moment précis où Tanjiro s'énerve et réunit en fait en lui le souffle à la fois du feu et à la fois le souffle de l'eau. Et il arrive à concentrer justement, à se concentrer lui pour pouvoir permettre de maîtriser parfaitement ces deux souffles, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas une maîtrise non plus complète, il le dit dans les épisodes, pour arriver à surpasser la vitesse de Daki. Et là, ce moment-là, où Tanjiro était dépassé, il était à milieu de Daki, il était à fond, tu vois, il faisait ses attaques, elle le regardait comme ça, ah ouais, trop lent. Et là, c'est le moment où c'est elle qui est surpassée en vitesse. Il avait, à l'instar d'un Goku Migate, des mouvements d'une rapidité telle que tout lui paraissait lent. Ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, ouais, il était en mode comme ça, il voyait les hobbies, donc les rubans bouger comme ça, puis il disait putain c'est lent, je vois tout. Et là on s'est dit il va la dégommer. Là on était en mode, on a vibré à ce moment-là. Je pense que l'animation aussi de cette saison, il faut souligner, elle a été exceptionnelle. Magnifique. On était sur du très haut level d'animation. Ouais, Ufotable, vraiment studio qui fait partie Ufotable, du coup. Ouais, du coup, table extraterrestre. Table ovni. Vraiment... Ouais, c'est une table ovni sur laquelle ils travaillent les animateurs, parce qu'elle vient d'où cette table pour réussir à faire des... Je sais pas. Mais en tout cas, le fait que un héros disparaisse des yeux de l'ennemi pour arriver à un autre point sans qu'on l'ait vu bouger, ça impressionne toujours. Ouais. D'autant plus quand c'est réalisé comme ça. Donc 3ème place méritée pour Tanjiro, qui arrive avec sa maîtrise à la fois de Carapuce et de Salamèche. C'est ça. Ensuite, à la 2ème place, on est resté sur le même épisode, parce que ça nous a marqué, peut-être même encore plus que ce qui s'est passé là, juste ce qu'on vient de vous dire avec Tanjiro, c'est Nezuko. Nezuko qui a débarqué contre toute attente, qui s'est littéralement transformé physiquement, au niveau de son caractère, etc. Et qui nous a fait une démonstration de violence. Et de puissance. C'est-à-dire que Tanjiro, on l'a mis juste en dessous, pourquoi ? Parce que c'était wow, oh, qu'est-ce qui se passe ? Tanjiro, il égale une lune ? Parce qu'à ce moment-là de l'épisode, on est à se dire ça. Et là, on fait, non, Nezuko surpasse une lune. Elle la maltraite, elle lui arrache les plumes. Et il n'y avait pas Gyutaro, à l'époque, tu vois ça, tu vois cet épisode. Charcuterie. Et elle se fait couper des bras, des jambes, elle s'en fout, elle les fait repousser, elle c'est comme si la tête, même la colonne, c'est comme si elle lui plantait un pieu dans le dos, tellement... Et Nezuko, alors, qui était un personnage qui était entre mignon et... C'était une mascotte enfantine, mais en même temps, la sœurette. Mais tu vois, c'est ça, c'est une adolescente à la base. C'est ça. Mais à la fois, elle avait des formes d'enfant, donc des formes mignons que tu as envie de protéger, mais à la fois, tu as la forme... la forme... elle a presque le même âge que Tanjiro, je sais pas quel âge ils ont. Et tu dis, ils ont un rapport fraternel d'égal à égal quelque part. Et lui, il veut la protéger là, mais elle le protège quand ça va pas. Mais là, elle est devenue en fait la femme badass. Et il y avait eu cette transformation, je l'ai dit dans l'épisode, en femme. Ils font souvent ça dans les shonen manga, où une ado, ou une enfant, ou etc., va se transformer. Et là, va évoluer un peu comme un papillon, effectivement. Ouais. Et là, tu vois... Sacré papillon. Elle casse tout, elle casse des bouches. Elle casse des bouches, et d'ailleurs, pour la calmer, c'était très compliqué. Il a dû avoir une berceuse et tout, pour rappeler son enfant, sa maman, pour apaiser son cœur, etc. Enfin bref, c'était... il y a eu un énervement de ouf, et effectivement, Nezuko a eu un rôle hyper important dans cette saison 2, en tout cas. Hyper important, c'est vrai, et on l'a vu également dans le final, et c'est vrai qu'on s'y attendait pas, et quelque part, finalement, c'est logique, parce qu'elle peut changer de taille pour rétrécir, mais pourquoi elle pourrait pas changer de taille pour grandir, tu vois. Exactement, donc c'est ce qu'on a eu, et on a eu du très très grand spectacle, et du coup, quitte à parler grand spectacle, je pense que normalement, vous devez deviner
Quelle est la première place? Cette première place. Ce double chaos simultané, on va dire, où les deux têtes vont s'envoler en même temps, avec d'un côté Tanjiro, Zenitsu, Inosuke, qui font un travail de maître contre Daki. Et Tengen qui... Uzui contre Gyutaro, rejoint par Tanjiro qui regarde le combat, qui court sur le côté et qui a lâché du coup l'affaire avec les deux, mais qui vont s'en sortir quand même contre Daki. C'était magnifique. C'était le climax du climax. C'était la crème sur la cerise, sur la crème sur la fraise. C'était incroyable. Encore une fois, l'animation, nous qui sommes de grands fans de belles animations, là on a été... ravi, comblé. J'ai rarement vu une qualité d'animation aussi parfaite. Je pourrais le regarder je ne sais pas combien de temps, ce serait tatillon que dire là ils auraient peut-être pu mettre ce truc-là en fait. C'est incroyable, le niveau il est là, c'est-à-dire que d'un manga, quand même les gars, partez du principe que d'un manga, on a eu droit à cette explosion d'animation, les yeux, les oreilles, on en a pris, c'était incroyable. Incroyable. Pas que l'animation, du coup, il y a aussi la réalisation, il y a tout le reste derrière, les musiques également, les seiyuu, les bruitages. En fait, c'est la création d'un épisode presque parfait avec ce climax, et c'est pour ça qu'il est en première place. Parce que c'est même le moment final, quelque part, pas que du combat, mais des personnages dans cet arc. Avec Tanjiro qui va se donner jusqu'à frôler la mort, et Uzui pareil, on croit qu'il va mourir à l'issue de ça. C'est incroyable, ils se font percer de partout, le double chaos simultané, où même toi tu vibres, tu te dis ils vont y arriver, c'est con, ils vont le faire. Ils vont le faire. Et ça arrive, et ça ne s'arrête pas en fait pour nous, au moment où les têtes tombent, c'est qui dure jusqu'à la fin, jusqu'à cet opening, où... cet ending du coup. Cet ending, merci, tout est calme. Juste une explosion et les cendres retombent comme ça. L'ending de l'épisode 10, il est incroyable. Il te met une claque, c'est-à-dire que tu es dans un niveau d'énervement, d'excitation intense, et d'un seul coup on te met claque. Et tu sais pas ce qui va se passer. Parce que t'as Tanjiro, sauve-toi. Enfin, il appelle Kamado par son nom de famille. Tu sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'ils sont morts, est-ce qu'ils sont pas morts? Explosion. C'est l'épisode le plus génial. Du début à la fin, et forcément on ne pouvait pas ne pas avoir envie de revivre avec vous ces moments intenses de cette deuxième saison de Kimetsu no Yaiba. C'est pour ça qu'on a fait cette vidéo, pour vous replonger un petit peu dans ce qu'on a vécu. Alors nous, on est des animés only, donc j'imagine que toutes celles et ceux qui regardaient cette vidéo, vous nous direz mais vous n'êtes pas prêts parce qu'il va se passer des trucs. Pour ceux qui ont lu le manga. Voilà, généralement c'est ce qui se passe. Et d'ailleurs, vu qu'on parle de ne pas être prêt, en tout cas on est prêt pour quelque chose. C'est qu'on est prêt pour la saison 3. On vous l'annonce, il y a déjà un key visual, c'est celui-ci, avec, pour ceux qui ont lu le manga, une révélation un peu des arcs qui vont être adaptés, ou de l'arc qui va être adapté. Et pour ceux qui n'ont vu que l'animé, écoute, on est déjà réjouis de retrouver deux piliers qu'on va découvrir davantage pour la prochaine saison. On ne sait pas quelle histoire on aura, mais ça sera sur la chaîne de Léo et Max, et pour ça, pour ne rien louper, abonnez-vous et déclenchez la petite clochette, surtout pour être notifié, parce que YouTube a tendance à ne pas notifier. C'est pas bien. Donc, et même quand on déclenche la clochette, parfois il le fait pas. Alors fais-le, va jusqu'au bout et partage. Et dis-nous dans les commentaires, pour toi, quels sont les top 3 des meilleurs moments de cette saison. À très vite sur la chaîne de Léo et Max. Des bisous, ciao.